Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et en fait, pour une fois, je ne vais pas vous présenter de livre, mais je vais vous parler lecture. Puisque j'ai voulu un petit peu rebondir sur la vidéo faite par Audrey, donc du Souffle des mots, par rapport au fait de lire beaucoup de livres dans une année. Et aussi parce que forcément, j'ai assez souvent quand même la question, mais comment fais-tu pour lire autant ? Donc en fait en 2019 j'ai lu 486 romans et je crois 42 BD, ce qui fait à peu près une dizaine de livres par semaine. Et pourtant j'ai pas l'impression d'avoir lu tant que ça. En fait clairement plus je lis et plus je prends aussi l'habitude de lire. Alors après j'ai une mémoire quand même assez photographique, ce qui fait que je m'imprègne assez facilement de ce que je lis et du coup même si je fais mes chroniques plusieurs jours, des fois après ma lecture, j'arrive quand même à retranscrire mes avis, même sans prendre aucune note, sans rien faire vraiment de spécial. Et alors, il m'arrive des fois de reprendre le livre, surtout par rapport aux prénoms des personnages, parce que je vous avouerai que quand j'en ai lu une dizaine, des fois les prénoms des personnages ont tendance un petit peu à se mélanger. Mais sinon, sur l'intrigue et tout ça, je ne prends jamais de notes, je ne reprends pas les livres non plus. Et j'arrive quand même à faire assez facilement mes chroniques, puisque je mets entre 15 et 20 minutes à peu près pour rédiger une chronique. Donc en fait, je lis beaucoup parce que j'en ai besoin, réellement. C'est-à-dire que le soir, quand je rentre du boulot, j'ai besoin de ça en fait pour déconnecter, mais complètement de ma journée. Et du coup, des fois, il m'arrive de me plonger dans un roman et de m'en ressortir. Il est déjà 22 h et j'ai pas vu le temps passer. Alors, l'avantage que j'ai aussi, c'est que, je ne regarde pas la télé, donc ça va, j'ai du temps pour lire. 2, je vis toute seule, ça va doublement, j'ai doublement du temps pour lire et pour moi. Et du coup, forcément, je lis et je dévore assez facilement, puisque en moyenne, on va dire, je dois lire à peu près une centaine de pages à l'heure, ce qui fait que sur une soirée, 3-4 heures de lecture, j'arrive à lire un livre sans trop forcer en fait, et en prenant du plaisir à lire. Et après, forcément, le week-end, je lis aussi beaucoup. Alors le week-end, j'ai une organisation assez rodée, puisque la semaine je me lève autour de 5h45 à peu près, entre 5h45 et 5h50, et du coup j'ai tellement le rythme de la semaine que le week-end je me lève à peu près à la même heure, et ce quelle que soit l'heure où je me couche, puisque l'autre jour je me suis couchée, c'était 2h du matin, et à 6h forcément j'avais les yeux grands ouverts. Du coup le matin, le samedi matin et le dimanche matin en fait, je chronique les livres que j'ai lus pendant la semaine. Donc la semaine est vraiment consacrée à la lecture, à la détente et tout ça. Et le samedi matin et le dimanche matin, donc je rédige mes chroniques pour les programmer du coup pour la semaine suivante. Ce qui me permet d'avoir une rotation assez sympathique, puisque du coup je me prends pas la tête à rédiger tout de suite ma chronique après ma lecture et à réfléchir à tout ça. Et en fait ça fait que j'arrive à peu près à chroniquer mes 5 romans le samedi matin et mes 5 romans le dimanche matin, ce qui fait que je suis prête pour toute la semaine et je suis tranquille après le reste du temps. Je peux vraiment me consacrer à la lecture. Alors du coup, je sais que ça choque beaucoup de monde de lire autant, ce que je comprends, hein, parce que voilà, mais c'est vrai que pour moi ça reste réellement un plaisir, et c'est un plaisir de découvrir des histoires très différentes aussi, puisque je peux aussi bien passer d'un livre bitlit à un livre jeunesse, à de la romance, à un thriller, ce qui fait qu'il y a tellement de choses que j'ai envie de découvrir et de lire, que c'est dur de pas lire autant dans un sens. Après j'ai forcément aussi la chance et l'occasion de pouvoir recevoir des livres en service de presse, ce qui fait que je n'achète pas énormément de livres, tout est relatif. Je crois que l'année dernière j'ai eu un budget livre de un peu plus de 2000 € quand même, et ça fait mal un peu, et du coup j'enrichis tout le temps ma pile à lire, mes envies surtout, ce qui est assez dramatique d'ailleurs, et du coup je profite vraiment de mon temps pour dévorer tout ça, et pour être vraiment en forme en fait derrière, pour mon boulot, pour ma vie perso.
la lecture, ça me permet vraiment de m'évader. Ça m'a aussi forcément permis de rencontrer plein de monde. Et du coup, c'est mon moment à moi. La lecture le soir, c'est vraiment mon moment à moi. Et le week-end, pareil. Bon, là, le week-end, j'ai un petit peu de ménage à faire, tout ça. Mais le soir, c'est vraiment ma déconnexion totale du monde qui m'entoure. Et du coup, c'est là où j'en profite vraiment. N'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, j'y répondrai évidemment avec énormément de plaisir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais voir si j'en fais d'autres un petit peu pour vous présenter différentes choses et différentes habitudes de blogueuse. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.